Donc aujourd'hui, avant de commencer nos nouvelles notions de secondaire 4 en statistique de notre chapitre 2, on va réviser ce qu'on a vu en secondaire 3. Donc, lorsqu'on a une distribution de données, donc exemple les résultats d'un examen de maths ou peu importe, vous avez vu en secondaire 3 qu'il y avait des mesures de tendance centrale. C'est quoi les mesures de tendance centrale? Ce sont des mesures qui tendent à nous donner le centre d'une distribution. Donc, ça permet de nous comparer par rapport à cette distribution-là. Vous avez vu qu'il y en avait 3. Donc, le mode, la médiane et la moyenne. Ensuite, vous avez vu qu'il y avait des mesures de dispersion, donc qui tendent à nous donner l'étendue des données. Donc, effectivement, on l'avait appelé l'étendue. Ensuite, 2 petits mots de vocabulaire qu'on va répéter souvent en statistique, c'est l'effectif, donc le nombre de fois qu'on obtient un résultat. Et l'effectif total, c'est la somme de tous les résultats. Donc, on va se faire des exemples. Ici, on a une distribution de données. Attention, il faut toujours que ce soit en ordre croissant. Donc, ici, là, si tu n'as pas ça en ordre croissant, c'est la première chose que tu dois faire. Donc, si je mets mes données en ordre croissant, je vais avoir mon 22, 25, 29, 32, 37, 39, 40, 47, j'ai les 2,51, mon 54 et mon 65. Donc, le mode, qu'est-ce qu'on sait sur le mode? C'est la donnée dont l'effectif est le plus élevé. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, tout simplement, la donnée qui revient le plus souvent. Bien, ici, si je regarde ma distribution de données, celle que je vois le plus souvent, c'est le 51. Donc, ça va être lui, mon mode. Donc, dans mon exemple, le mode, c'est 51. Attention, ici, il est possible d'avoir plus d'un mode. Donc, si j'avais eu 2 données qui seraient revenues 2 fois, donc si j'avais eu 2,47, j'aurais eu 2 modes, 47 et 51. Ça se peut d'avoir plus d'un mode. Puis aussi, il est possible de n'avoir aucun mode. Donc, si j'avais eu toutes mes données qu'une seule fois, donc, j'aurais pas eu de mode. Donc, ça, c'est une mesure de tendance centrale qui marche avec la fréquence, celle qui revient le plus souvent. La deuxième que tu as déjà vue, c'est la médiane. La médiane, c'est un centre de position. Donc, elle, on s'en fout qu'il y en a plusieurs des pareils. On s'en fout de leur valeur. Qu'est-ce qu'on veut? On veut celle qui est située au milieu
Donc, ici, d'autant plus important d'avoir mes données en ordre croissant parce que je veux celle qui est au milieu. Donc, c'est le centre de la distribution. Lorsque c'est placé en ordre croissant. Donc, penser à médiane, ça fait penser à milieu. Comme midi, médiane, ça vient tout du mot milieu. Faites attention ici. Je cherche le milieu. Donc, si j'ai un nombre de données impair, je vais prendre celle qui est au milieu. Parce que souvenez-vous que la médiane, elle sépare en plein milieu. Donc, il faut que j'aille toujours le même nombre de données avant la médiane et après la médiane. Donc, elle est au centre. Elle sépare la distribution en deux parties ayant le même nombre de données. Fait que si c'est pair, je vais faire les deux données du milieu. Donc, on va aller se l'indiquer ici. Elle sépare la distribution en deux parties ayant le même nombre de données. Donc, si je regarde dans mon exemple ici, j'ai 12 données. Donc, si j'ai 12 données, je le divise en 2 pour avoir la médiane. Donc, 12 divisé en 2, ça me donne 6. Donc, 6 données avant la médiane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ici. 6 données après. Donc, la médiane va être en plein milieu. Si j'avais eu un nombre impair, j'aurais pris la donnée qui est en plein centre. Okay? Si j'avais eu un autre 39 ici, mettons, j'aurais pris le 39 qui est au milieu. Mais là, la première règle, c'est d'avoir le même nombre de données avant et après. Puis quand on a un nombre pair, on fait la moyenne des deux du milieu. Donc, 39 plus 40 divisé en 2, ça me donne 39,5. Ça, c'est pour trouver ma médiane. Donc ici, ma médiane serait 39,5. Maintenant, la moyenne. Bien, ça, la moyenne, vous le savez depuis que vous êtes tout petit. Donc, c'est toujours la somme des données divisée par le nombre de données. Donc ici, le petit symbole pour la moyenne, c'est le X avec une barre. Si je fais la somme de toutes mes données, je vais arriver à 492. J'en avais 12. Donc, ça me donne une moyenne de 41. Et enfin, l'étendue. Donc, nos 3 ici d'en haut, c'était les mesures de tendance centrale. La bleue ici, c'est l'étendue. C'est quoi? Bien, c'est la différence tout simplement entre la plus petite et la plus grande donnée. Donc, ma plus grande donnée de ma distribution, c'est mon 65, moins la plus petite qui est le 22. Donc, j'ai un étendu, on va mettre ça en E majuscule, qui est égal à 43. Oups. 43. Et voilà pour mode, médiane, moyenne, étendue.